Chapitre 3. À l'apparition du Seigneur, les méchants seront détruits. Lisons maintenant dans l'Écriture que quand le Seigneur apparaîtra pour la seconde fois, 1. Les pécheurs qui vivront alors seront détruits par le feu, et 2. La terre sera désolée. 1 degré car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous affliger, du repos avec nous, quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les messagers de sa puissance, au milieu des flammes, pour punir ceux qui ne connaissent point Dieu, et n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils recevront de la part du Seigneur et de sa puissance glorieuse, le châtiment de la mort éternelle, lorsqu'il viendra en ce jour, pour être glorifié dans ses saints, et être admiré dans tous ceux qui ont cru. Alors apparaîtra l'impie, l'homme sans loi, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'impie, ou l'homme sans loi, doit être détruit par l'éclat de la venue de Christ. En même temps, ceux qui ne connaissent point Dieu, les païens, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, seront anéantis par les flammes vengeresses qui accompagneront la manifestation du Fils de Dieu venant du ciel. Or, quand les païens, ceux qui auront foulé aux pieds la loi de Dieu, et tous ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile de Christ auront été détruits, il ne restera plus un seul méchant. L'explication que Christ donne de la parabole de Hel, ivraie prouve la destruction de tous les méchants qui vivront au temps de sa seconde venue. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on amasse l'ivraie, et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui font l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. La séparation sera radicale et complète. Quand tous les scandales et ceux qui font l'iniquité auront été détruits de dessus la face de la terre, il ne pourra plus y demeurer un seul pécheur. 2 degrés. Le prophète décrit en ces sinistres paroles le jour de la destruction des méchants, et la désolation de la terre. Voici venir le jour de l'Éternel, cruel, avec débordement de l'ardeur de la colère, pour mettre la terre en désolation, et pour en exterminer les pécheurs. Voici, l'Éternel va vider la terre et l'épuiser. Il en bouleversera la face, et il en dispersera les habitants. La terre sera vidée et entièrement pillée. Car l'Éternel a dit cette parole. La voix de l'Éternel proclame l'aveuglement et la surdité de l'apostate Israël à son prophète, qui, dans l'angoisse de son âme, s'écrie, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» L'Éternel lui répond, « Jusqu'à ce que les villes aient été désolées, et qu'il n'y ait plus d'habitants, ni d'hommes dans les maisons, et que la terre soit mise en une entière désolation. » La voix de Dieu continue à se faire entendre par un prophète consterné. Les terreurs du jour du Fils de l'homme qui s'approche nous sont dépeintes par les plus effrayantes paroles. Dans ce massacre général, il n'y aura point d'abri pour les hommes infidèles, quelque haute que soit leur protestation de piété, ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, le mal va pas céder, une nation à l'autre, et un grand tourbillon se lèvera de l'extrémité de la terre. Et en ce jour-là ceux que l'Éternel aura tués seront étendus depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout. Ils ne seront point pleurés, et ils ne seront point recueillis, ni ensevelis, mais ils seront comme du fumier sur le dessus de la terre. Vous pasteurs, hurlez et criez, et vous, les plus considérables du troupeau, roulez-vous dans la poussière. Car les jours où vous devez être égorgés et dispersés sont accomplis, et vous tomberez comme un vase de prix. Et les pasteurs n'auront aucun moyen de s'enfuir, ni les plus considérables du troupeau d'échapper. Dans une vision prophétique, Ésaïe, transporté au moment qui précédera immédiatement la désolation générale, décrit la condition des chrétiens de nom, lorsqu'ils seront mis en face de leur véritable condition et de leur sort final. Maintenant je me lèverai, dira l'Éternel, maintenant je serai exalté,
Maintenant je serai élevé. Vous concevrez de la paille, et vous enfanterez du héaume. Votre souffle vous dévorera comme le feu. Et les peuples seront comme des fourneaux de chaume. Ils seront brûlés au feu comme des épines coupées. Vous qui êtes éloignés, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, connaissez ma force. Les pécheurs seront effrayés dans Sion, et le tremblement saisira les hypocrites. Qui est-ce d'entre nous, diront-ils, qui pourra séjourner avec le feu dévorant? Qui est-ce d'entre nous qui pourra séjourner avec les flammes éternelles? Écoutons encore un autre prophète, je ferai périr entièrement toutes choses sur la face de la terre, a dit l'Éternel. Je ferai périr les hommes et les bêtes. Je ferai périr les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. J'enlèverai les scandales avec les méchants, et je retrancherai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, et vient en toute hâte. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. C'est un jour de colère que ce jour-là. Un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour de trompettes et d'alarmes contre les villes fortes et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Et par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé. Car c'est d'une entière destruction, c'est d'une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations et de réunir les royaumes, pour répandre sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère. Car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie.